Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, pour votre horoscope du mois de juillet 2020. On verra ici tous les domaines financiers, travail. En deuxième partie, j'aborderai la guidance sentimentale pour vous qui êtes en couple et pour les célibataires également. Avec le tarot, on a ici la tendance avec la carte de la mort qui nous parle de transition, de fin de quelque chose, d'une transformation. On aura votre état d'esprit, l'impératrice, qui fait preuve de patience, de douceur. C'est un petit peu la maman de du tarot. Et votre atout, très belle carte, 2 de denier. Vous avez ici la capacité d'équilibrer plusieurs choses. On peut parler des finances, on peut parler de gérer plusieurs choses en même temps. Et ensuite, on aura le chariot. Malheureusement, c'est une carte à travailler, donc on va parler d'obstacles, donc on regardera dans quoi il y a des obstacles. Mais le magicien est en bonne posture ici, puisque cette carte-là va vous aider, c'est une énergie qui va vous aider à dépasser cet obstacle. Et franchement, c'est une carte que j'adore parce que elle vous parle de vos capacités, de vos ressources, de votre maîtrise et de votre intelligence surtout. Donc on voit que pour moi, vous rebondissez, même si on finit la fin du mois avec des petites peurs au niveau des projections. C'est tout à fait normal lorsqu'il y a des transitions, lorsqu'il y a des changements. Voilà, on est humain, c'est dit. Il ne faut pas se dire que la peur va nous bloquer H24, tout ça, non. C'est normal d'avoir peur, c'est normal ici d'avoir des inquiétudes simplement. Alors le mot, mes chers poissons, va nous dire ici qu'on a l'eau. L'eau, c'est l'intuition. L'eau, c'est l'émotion, c'est ce qui est profond. On peut parler d'inconscient également. C'est également cette notion de créativité. Et la carte de la découverte viendra appuyer ici fortement cette carte, puisqu'elle viendra nous dire que vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est un petit peu la combinaison du magicien finalement, puisque par la découverte, alors bien sûr, il y en a qui vont chercher, et il y en a qui vont avoir quelque chose sur leur chemin de cette façon à leur amener des solutions. Donc on parle de solutions et d'un soulagement émotionnel. Allez, je suis curieuse, on regarde la découverte, peut-être le retour d'une personne, le retour d'une situation, mais c'est également le fait de revenir sur ses objectifs, de revenir en arrière sur des décisions dans le but de s'adapter autrement. Et ça, c'est très bien. Alors, j'étale tout, j'enlève mon petit élastique et on va passer pour vous, les poissons, sur le domaine financier. Waouh, super. On va passer au domaine professionnel. Moins super. Et la surprise, je pense qu'elle sera bonne. On a la tierce. Il y a une personne qui revient. On a cette notion de sagesse et d'émotion, d'intuition. Donc ça, c'est très bien. Je trouve que vous avez un très bon tirage, même s'il peut y avoir un obstacle pour moi dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos projets qui sont un petit peu retardés, qui sont un petit peu bloqués, peut-être sur le plan administratif, mais en tout cas, vous avez la capacité de rebondir favorablement. Voilà, le maître mot pour vous, c'est l'adaptation. Alors ici, pour les finances, on a des bonnes réponses. La festivité, on parle de joie, de bonheur, de réjouissance, de quelque chose à célébrer. Ça peut me parler d'un regroupement de personnes également, mais dans le but d'une réponse favorable, puisqu'elle est accompagnée de la clé. La clé nous parle de réussite. Elle nous parle de succès dans les finances. Il y a peut-être ici des bonnes nouvelles. On a quelque chose à célébrer. On fait péter le champagne. Et l'homme, bon, ça peut être vous l'homme ou pour un homme, mais l'homme nous parle ici d'action en fait. Ça nous parle d'action, d'ambition et de mouvement par rapport à vos projets financiers. On peut parler de clé de maison ici, hein. On peut parler de clé de maison, on peut parler de clé de réussite. En tout cas, il y a quelque chose qui est ouvert, qui s'est ouvert et qui vous réjouit. Pourquoi ? Parce que on est en mouvement par rapport aux personnes assermentées et ça va vous permettre d'arrêter ce trop-plein de pensées ici. Il y a la pause sur les émotions, il y a la pause sur l'homme. On peut se dire... C'est bon, je me suis avancée, j'ai fait les démarches, j'ai reçu la réponse,
c'est bon, je peux souffler. Donc l'homme, c'est l'action, la pause, on fait une pause par rapport à cette action, et ça permet ici de nous sentir soulagés, libérés. Donc moi, j'ai vraiment de bonnes nouvelles pour vous. Donc on peut parler également d'un homme. Alors là, je vous en parle de suite sans passer au domaine professionnel, puisqu'on a pour moi un homme, alors que ce soit sentimental, relationnel, que ce soit, je ne sais pas, pour un associé, quelqu'un de la famille, qui vient ici proposer quelque chose, on a l'ouverture, mais on voit que vous dites, je ne vais pas accepter de suite. Pourquoi? Est-ce qu'il veut me faire une entourloupe? Ça, on ne sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse pour vous, les poissons. Et c'est pour ça que vous allez aller dans les profondeurs, voilà, de l'inconscient pour aller capter ici ce qui est bien pour vous, pour que vous puissiez maîtriser au mieux et en fait vraiment correctement cette situation, cette proposition, que ce soit par rapport à un homme ou que ce soit sur autre chose. Le domaine professionnel, c'est un petit peu bof. Bof, pourquoi? Parce qu'on a l'illusion. L'illusion, pour moi, c'est une perte d'énergie. On ne sait pas trop où donner de la tête. Et on voit que malgré tout, ce qui est positif pour vous, avec ce 2 de denier, vous essayez de maintenir le cap, peut-être 2 activités pour certains poissons, 2 façons de faire, peut-être un choix de partir ou de changer ou un choix de rester, parce qu'il sera bien question de mouvement par rapport à un travail, de mouvement qui est censé vous faire sentir mieux ici, avec le pivoine, la sagesse, le bien-être et les émotions qui vont avec. Et on voit qu'il y aura un temps de pause pour moi par rapport à une réponse administrative, la hiérarchie, par rapport à ce que vous projetez, à ce que vous proposiez à la hiérarchie. Et pourtant, elle était plutôt OK au début. Elle vous a dit OK, mais peut-être qu'il faut faire preuve de patience. La patience que je retrouve ici, dans cette carte-là, l'impératrice, c'est celle qui est capable de construire dans le futur, tout en ayant ici un fonctionnement plus doux que l'empereur. Donc pour moi, elle fait preuve de patience, mais il y a une certaine organisation ici. Donc on va vous inviter ce mois de juillet à organiser, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais peut-être un départ, un changement, que ce soit sur le pro, que ce soit par rapport à une personne. Vous allez, voilà, être... J'ai fait une onomatopée, mais tranquille, voilà, tranquille, patient. Donc ça, c'est vraiment un atout d'équilibrer, de faire les choses convenablement, même si ça demande des efforts, parce que on voit que pour ce mois de juillet, ici, on a la mort, une transition, une transformation, et peut-être une fin de quelque chose pour d'autres personnes. Le mouvement peut nous parler de vacances, de déplacements, de voyages. Et s'il était question de régler quelque chose, je ne sais pas, pour vos vacances, voilà, juillet, août, il peut y avoir un petit désagrément. Et là, le chariot, je vais le mettre ici sur le côté professionnel et par rapport à vos activités d'une part, parce qu'on aura un obstacle, un blocage. Ça va me parler également de quelque chose à régler par rapport à de l'administratif, en fait. Et d'une seconde part, eh bien, c'est marrant parce que ça touche l'homme. J'ai l'impression que vous allez réfléchir à l'égard d'un homme, prendre de la hauteur pour agir convenablement. Que ce soit par rapport à vos projets professionnels, que ce soit par rapport à vos projets tout court ou avec cette relation, voilà, c'est quelque chose qui vous parle, hein, sinon c'est que ce tirage n'est pas pour vous, eh bien, on ne sait pas trop où donner de la tête ici. Et on voit que l'illusion, on ne sait pas trop où donner de la tête puisqu'il y a 3 têtes. Donc on n'est pas centré par rapport à cette proposition de cet homme, par rapport à cette avancée. Et qu'on a besoin ici de temporiser les choses, chose qu'on retrouve avec l'impératrice, et de prendre un temps de pause par rapport à cette personne. Alors, voilà, on finit la fin du mois avec ce 9 d'épée. Comment je vais faire? J'ai du mal à me projeter, j'ai des petits tracas émotionnels, je me sens confus, je me sens confuse. Ça peut être également l'idée d'un repos. Ça peut me parler d'angoisse également pour d'autres, mais voilà, je le sens plutôt comme avoir du mal à se projeter. En lecture sur les 4 coins du jeu, on a bien, de toute façon, une ouverture
par rapport à un homme, à moins que ce soit vous cet homme, ça peut me parler de bonnes réponses, de bonnes nouvelles. Et s'il y a des démarches administratives, on vous dit qu'il y aura tout de même un soulagement dans l'avancée des choses et vous allez être capable ici d'accepter ce retard, ce temps de pause, ce temps de retrait par rapport à vos démarches. Mais bon, cette clé est plutôt positive et très bien placée par rapport aux autres cartes dans votre jeu. Alors, on va passer au tirage sentimental pour vous, mes chers poissons, que j'adore. J'écris juste mon timing. Voilà. Et puis, allez, c'est parti. Que va-t-il se passer sentimentalement pour les poissons qui sont en couple ? Il y a 2 cartes. Alors, on a pour vous le voyage. C'est également l'ouverture d'esprit, c'est le rapport au monde, c'est les autres. Voilà, ça peut être les amis, la famille, c'est ce qui vous entoure également. Les déplacements et les voyages. Et on a ici l'engagement. On a une signature. Derrière tout ça, on a la séparation, ce qui peut m'exprimer un retard, chose qu'on a vue dans le domaine professionnel ici. Et puis, par rapport au voyage, on a l'attraction. Donc là, ça va me parler d'envie. En 5 cartes, on va retrouver la décision, les énergies négatives. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse ici. Mais il y aura des énergies positives qui vont réamorcer l'harmonie, qui vont permettre ici de se sentir stable par rapport au couple, par rapport à soi-même et à l'autre. Et on retrouve cette carte de l'homme. Alors, on a des remises en question également par rapport à un homme, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous sentir dans un confort et de ne pas faire n'importe quoi. Donc vous faites appel ici à vos capacités et vos ressources en faisant preuve d'intelligence, voire de ruse, alors gentiment pour certaines personnes. On peut parler également de remise en question sur un relationnel ou sur un couple qui, à un moment donné, engendre de la confusion. Mais cette carte est la carte principale et nous dit qu'en milieu du mois, il y aura ici une nette amélioration. Il peut y avoir certaines perturbations au niveau de la santé, si je fais une lecture en miroir, avec la négativité, voilà, ça me parle de stress, ça me parle d'angoisse, chose qu'on peut retrouver avec ce 9 d'épée. Et ça peut, pour moi, ça me parle d'un homme en fait. Alors, quel est ce genre d'énergie ici ? Il y a peut-être également un choix important à faire par rapport à un couple qui peut engendrer une forme de tracas. Alors, on va vous dire ici que sur le stress, sur les tracas, eh bien, vous allez retrouver de la légèreté, vous allez retrouver de l'insouciance, ça me parle d'apaisement, chose qu'on retrouve ici avec le côté positif. Il y a peut-être à un moment donné le fait de ne pas vraiment s'aérer, de s'isoler, de se replier, de ne pas sortir. Et dans ce cas-là, on vous invite surtout à respirer un bon coup parce que vous avez toutes les capacités pour rebondir sur ce blocage. Et ce blocage, c'est soit le domaine professionnel pour moi, ou c'est soit, par rapport à une relation, le fait d'équilibrer cette personne ou cette personne-là, cette situation ou cette situation-là. Alors, est-ce que les poissons célibataires vont faire une rencontre pour ce mois de juillet ? Est-ce que les poissons célibataires vont avoir des propositions ? On a ici la sexualité, donc soit on peut parler de sexualité, mais c'est également le fait que vous vous sentiez connecté à vous-même. On a l'attraction, donc là, pour moi, c'est sûr, il va s'agir de propositions. Je ne le dis pas souvent parce que pour le mois de juillet et les signes astrologiques, il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture, il n'y a pas eu beaucoup ici de propositions, mais là, il y a quelque chose pour vous. Voilà.
Ça me parle de charme, ça me parle de séduction. Vous avez envie de plaire et en tout cas, vous attirez les regards. Voilà, vous vous dites peut-être que Irène, elle vous lance des paillettes dans les yeux, mais en tout cas, ces deux cartes-là, elles me disent exactement ça. Elles me disent qu'il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Ça peut dire que vous êtes attiré également, voire sexuellement, avec une autre personne, mais il y a une chimie, pour moi, qui est réciproque. Alors, j'espère qu'elles seront positives. On a le rejet, on a la triangulaire et on a la solitude. Il y a pourtant une barrière ici qui est mise à cette proposition, qui est mise à cette autre personne, soit parce que vous avez besoin ici de vous retrouver seul, de vous protéger, de mettre des barrières et de vous mettre en sécurité, soit parce que la situation ne vous convient pas, si monsieur ou madame a déjà quelqu'un dans sa vie et qui n'a pas clôturé, il ou elle n'a pas clôturé sa relation, ben ça donne pas forcément envie, donc il y a l'idée de rejeter. Dans le rejet, on voit également une forme de déception. Il y a quelque chose qui peut vous déplaire par rapport à cette personne, même s'il y a une attirance, et vous allez pouvoir par la suite vous isoler. Alors, ça va me dire également pourquoi on a le rejet pour vous. Alors peut-être qu'on veut rester justement amis. On peut, pour d'autres poissons, rejeter ce lien d'amitié. On veut plus, mais l'autre personne veut de l'amitié. Alors, non, on se casse finalement. Donc, il y a cette notion ici de ne pas vouloir ce lien de proximité. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours. Et surtout, je vous souhaite de passer un agréable mois de juillet.